Politique pour démarrer, Marcel, avec Yewwi Askan Wi qui regrette la sortie du gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes. La coalition Yewwi Askan Wi qui se dit révoltée par le fait que le gouvernement minimise les écarts dans la gestion des fonds destinés au Covid-19. En conférence de presse, justement, Khalifa Sall et ses camarades estiment que cette situation montre que le gouvernement actuel a atteint ses limites. L'ancien maire de Dakar que l'on écoute au micro de Dissa Préra et Pape Sangone Mbaye. Et ce qui révolte, en tout cas moi je suis heurté par le fait que les autorités gouvernementales, les responsables de la majorité se mettent à dire non, tant de francs là, tant de sous là, par rapport ak li mu tollu lépp lii moo ci am problème loolu kersa la waroon nañ ko rus waroon nañ ko jomb parce que nit ki suñ la artoo te demagoo munoo am benn système de défense bu dul ni temps la par rapport à temps. Pour moins que ça, des gens croupissent en prison. Pour moins que ça, des gens ont été déshonorés, traités dans la boue, traînés dans la boue. Et nous, nous disons non, li dong la. Li dong bobu, ku melni man, il est heurté par ça. Je pense que li ñu wane rek mooy que nit ñi ils ont atteint leurs limites et que seetatuñu lu rafet ak lu baax lu leen fi yàggal rek moo leen intéressé et qu'ils essaient de justifier l'injustifiable. Et toujours en politique, toujours dans l'opposition, cette fois-ci, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail qui a fait face à la presse ce mercredi. Pour son discours de fin d'année, Abdoul Mbaye, président du dit parti, est revenu sur le rapport de la Cour des comptes. Il n'a pas manqué de montrer son indignation face à cette situation et estime malheureusement qu'aucune sanction ne s'ensuivra. Abdoul Mbaye est revenu sur les tournées économiques du chef de l'État, qu'il trouve d'ailleurs déloyales. Fat Bintou Conté a assisté à la rencontre face à la presse. Il a fait face à la presse ce mercredi. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye, n'a pas caché son courroux sur le rapport de la Cour des comptes. Un scandale financier qui n'aura pas de sanction, selon lui. Au nom des habitudes passées, on peut quand même retenir qu'il n'y aura pas de suite. C'est vrai, il y a une partie des fonds qui viennent de l'extérieur, il y a une partie des fonds qui viennent de grandes personnalités de ce pays. On va forcément faire un peu semblant, mais dans des limites très étroites. Quelques lampistes vont payer, c'est sûr, mais les vrais responsables, jamais. Rappelez-vous quand même que nous sommes dans un pays où le président de la République s'est transformé en magistrat instructeur. Il a dit, il y a des dossiers où j'ai mis le coude, sinon ça... Non. Il a dit, il y a des gens qu'on poursuit, il y a des gens qu'on ne poursuit pas. On n'est pas égaux devant la loi. Ce sont ces principes de gouvernance. Rien ne va changer. Non seulement, retenez bien ce que je vous dis là, non seulement il n'y aura pas de sanctions au-delà de quelques petits lampistes, après avoir réduit l'importance du mal et de la faute, parce que ça commence par ça, ça va continuer. Un scandale va en chasser un autre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. La visite économique du chef de l'État dans les régions durant cette période est perçue comme une campagne déloyale par le président de ACT. On entre dans une année préélectorale. Il est manifeste que c'est de la politique politicienne. Allez, vous ne pouvez pas vous détacher de ça. Nous sommes dans de la politique politicienne, nous sommes dans une pré-campagne déloyale avec les moyens de l'État. Faisant état de sa candidature en 2020, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail laisse le choix au congrès de son parti d'en décider. Candidat présidentiel, congrès parti. C'est le congrès qui va décider de ma candidature en 2024. Je suis un égaliste. On respecte le droit. Tant que le parti ne m'aura pas choisi, je ne suis pas candidat. Mais je compte leur écrire pour leur faire part de mon désir d'être candidat. Filex sama parti neuma. Yow yaay suñu candidat.
nekkaguma candidat. ah waaye nag dinaa leen bind de ne leen bëgg naa doon candidat. fas naa yéene doon candidat na ngeen ma boole ci ñi mën a doon. Je voudrais bien qu'à minuit qu'on organise un concert de klaxon pendant 5 minutes. xam ne kan la ñuy taamu mu doon seen candidat. En sus du concert de casserole initié par Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, Abdoul Mbaye propose à minuit un concert de klaxon à travers tout le pays. waxuma concert de casserole bi doyatul ne képp koo xam ne yaa ngi ak sa oto na nga klaxonner à minuit au moins pendant 5 minutes ñëpp di ko dégg. On quitte la scène politique à présent, direction le social avec ces travailleurs sociaux qui sont dans la tourmente des agents qui semblent épargnés par les politiques de revalorisation salariale. Ils disent abattre un travail colossal dans la gestion des crises sociales, mais au retour ne bénéficient d'aucune indemnité liée à leur travail. Ces travailleurs sociaux ont d'ailleurs tenu une conférence de presse pour réclamer plus de considération et un meilleur traitement salarial. Compte rendu signé Aminata Mbaresow et Younous Diatta. Ils ont longtemps gardé le silence, ils décident aujourd'hui de parler. Les travailleurs sociaux disent être victimes d'une discrimination comparée à d'autres corps de métier. Une politique sociale ne saurait être pertinente si les intervenants sociaux ne sont associés ni de près, ni de loin, tant au niveau de la conception que celui de l'élaboration, encore moins de la mise en œuvre. Les travailleurs sociaux sont considérés, comme disait l'autre, comme des étrangers chez eux. Leur travail incontournable dans la régulation sociale, aujourd'hui ils plaident pour une amélioration de leurs conditions de travail. Quand le technicien de la relation d'aide est lui-même perturbé, injustement mal payé, comment peut-il réussir les chantiers de l'action sociale, de l'économie sociale et solidaire, de la finance sociale, de l'inclusion sociale, des personnes handicapées, conformément à la loi d'orientation sociale 2010 du 6 juillet 2010, relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, d'appui aux nécessiteux, aux indigents et groupes vulnérables, de la protection des enfants, etc. Des conditions de travail qui nécessitent une amélioration dans un contexte de dégradation sociale, mais également de perte de repères. L'état des lieux du secteur de l'action sociale d'aujourd'hui, c'est aussi ses ressources humaines, victimes de discrimination, de manque de considération. C'est là ce qui se justifie, ou bien ce qui justifie l'omission dont ils ont fait l'objet lors des dernières revalorisations des salaires des agents de la fonction publique. Toutes les corporations, tous les corps ont été revalorisés du point de vue salarial, sauf les travailleurs sociaux. Mais pire encore, leur niveau d'études, Bac plus 3 ou Bac plus 6, et la valeur de l'intervention sociale étant ignorée, aucune indemnité liée à la fonction du travail social ne figure sur le bulletin de salaire. Face aux journalistes, ces travailleurs sociaux veulent être davantage impliqués dans la conception de certains programmes sociaux, tels que le programme national des bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, entre autres, une implication gage d'une réussite totale. Et on termine avec cette note de culture. Jacqueline Fatima Bokoum qui publie un recueil de métuites. Donc recueil de métuites, c'est le nom de la publication de son ouvrage. Un ouvrage qui capitalise 1200 tweets. L'auteur parle de l'amour, de la vie, de la mort, de la paix sociale. Entre autres thèmes, la spécialiste en communication qui a organisé sa cérémonie de dédicace hier après-midi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous l'écoutons justement au micro de Maïmouna Ndiaye et de Mardia. C'est un nouveau genre littéraire. Je pense que dans l'histoire de la tweetographie, personne n'a jamais compilé des tweets pour en faire un recueil. Mais c'est surtout très modestement une reconnaissance pour ma communauté d'abonnés, qui sont aujourd'hui près de 160 000 abonnés, sur un compte non certifié, non boosté, non sponsorisé. C'est vraiment un rapport, je pense, d'humain à humain. Un rapport sur un réseau social qui montre que la bienveillance rapporte plus que l'insulte et l'injure. Je pense qu'en ayant des mots justes avec des gens, des bons mots, des beaux mots, on arrive à réconcilier un peu la nature humaine dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de qualitatif. Et c'est juste que mes poches, je pense, parlent à tout le monde parce que c'est aussi des enjeux de tous les jours. C'est les relations amoureuses, c'est l'amitié, c'est les problèmes de couple, c'est les problèmes du Sénégal voilà, qu'on vit tous les jours, c'est aussi les solutions de ce pays-là, c'est sa démocratie, c'est sa paix sociale. Et je pense que c'est aussi la relation à l'autre que je sublime dans les posts pour dire à tout le monde qu'on peut continuer à être différent en se respectant, qu'on peut continuer à s'aimer,
même si des fois la vie nous sépare, on n'est pas obligé de partir dans de mauvais termes. Et je pense que je fais tout pour sublimer, à mon avis, l'amitié et en tout cas la qualité des relations qui lient les humains entre eux. Et c'est tout pour ce 6h30 info. Cher Yann Diao, à toi le relais. Merci à toi Marcel Maron. À suivre donc dans la seconde partie le Djangat de Charles Faye qui soutient que l'élégance républicaine est en berne au Sénégal. Comment en est-on arrivé là? Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Et puis l'invité d'Info Matin, il s'agit du juge Ibrahim Amadou Dème. Tout de suite, Café Court, Café Presse, Café Court, c'est avec Malik Diambou.